Un monde étranger. Fait de paysages dont on ne soupçonne même pas l'existence. D'immenses chaînes de montagnes, des plaines qui s'étendent à l'infini, de puissants volcans. Pourtant, nous ne sommes pas sur une planète inconnue. Tout ceci fait partie de notre monde. Ce sont les paysages sous-marins, habituellement recouverts de kilomètres d'eau. Partout sur la planète, des scientifiques cartographient les fonds marins et recueillent des données pour tenter de reconstituer le relief des sols océaniques. Pour recréer ces paysages fantastiques en 3D, nous avons intégré ces données dans un logiciel d'animation numérique. Maintenant, nous allons pouvoir retirer un bouchon imaginaire et vider lentement l'océan de son eau. Privée de son océan, notre planète présente un aspect totalement différent. Voici le monde que nous allons vous faire découvrir. L'océan, souvent sauvage et hostile, est un lieu difficile d'accès, dangereux à explorer. Il recouvre plus des 3/4 du globe, masquant ainsi la plus grande partie de notre planète. Cette eau submerge les paysages les plus spectaculaires de la Terre. Près des côtes, les paysages sous-marins sont plus accessibles et plus familiers. Dans la baie de Monterey, en Californie, des forêts de laminaires géants s'élancent sur plus de 30 mètres vers la surface éclairée par le soleil. Et voici l'un des plus gros obstacles dans l'étude des paysages sous-marins et de la faune qu'ils abritent. La lumière ne pénètre que sur quelques dizaines de mètres sous la surface de l'eau. Après ça, les profondeurs océaniques sont d'un noir d'encre. Quand on les visite, on ne peut pas voir plus loin que ce que nous révèlent les phares des submersibles. Pourtant, ces eaux profondes fourmillent de vie. La vie en eau profonde est encore si mal connue que l'on découvre sans cesse de nouvelles créatures, toutes plus étranges les unes que les autres. Ces profondeurs océanes sont la dernière frontière de la planète Terre.
Les paysages sous-marins sont souvent beaucoup plus vastes que ceux que l'on peut voir sur la terre ferme. Le seul moyen pour arriver à les comparer serait de vider l'océan de son eau. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons abaisser le niveau de la mer par étapes et à chacune d'entre elles, étudier le sol marin ainsi mis au jour. Nous commencerons par la côte de la baie de Monterey. Un paysage spectaculaire se déploie juste derrière les grandes forêts de laminaires. Et il apparaît dès que l'on commence à drainer l'océan. C'est le canyon de Monterey. Un canyon géant de près de 500 km de long et qui par endroits fait plus d'1 kilomètre de profondeur. Seule une vue d'ensemble de la baie de Monterey nous permet de vraiment apprécier sa taille. Bien qu'il n'ait été cartographié en détail que récemment, ce canyon est aujourd'hui l'un des paysages sous-marins les mieux connus. Au milieu de la côte de la baie de Monterey se trouvent les laboratoires de MBARI, l'institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey. C'est ici que le scientifique Charlie Paul a effectué par étapes une reconstitution détaillée du canyon, utilisant pour ce faire les toutes dernières technologies, des submersibles robotisés et des AUV, des véhicules sous-marins autonomes. Durant ces 2 dernières années, nous avons utilisé un véhicule sous-marin autonome, ce qui nous permet de parcourir le canyon dans son entier et de le cartographier. L'AUV est programmé à l'avance pour suivre un itinéraire donné dans le chenal et il est équipé de sonar. Le sonar utilise des pulsations sonores qui, contrairement à la lumière, peuvent traverser d'énormes distances dans l'eau. Ainsi, il peut révéler la forme du canyon de façon extrêmement détaillée. Le canyon de Monterey est très particulier. Il prend naissance à quelques centaines de mètres des côtes, tout près de l'Institut de recherche océanographique. Mais cartographier le reste du sol océanique est loin d'être aussi facile. Pour étudier de plus grandes étendues de fond marin, il faut placer le sonar à bord d'un bateau. Ce sonar est le produit d'une technologie très avancée. Il émet des champs sonores assez puissants pour atteindre les zones les plus reculées de l'océan. Les pulsations se réverbèrent contre les reliefs et le temps qu'elles mettent à revenir est calculé très précisément. On est prêt. Ainsi, l'ordinateur peut calculer à quelle distance se trouve le fond de l'océan et en avançant, le navire produit lentement une image détaillée des fonds marins. Il navigue de long en large, utilisant une méthode que les scientifiques surnomment la tondeuse à gazon, jusqu'à l'obtention de l'image complète de la portion étudiée.
Mais cette méthode d'analyse demande beaucoup de temps et seules de petites zones ont été cartographiées en détail. À l'Institut d'océanographie Scripps, sur la côte de la Californie du Sud, des scientifiques réunissent ces données pour produire des cartes mondiales des fonds océaniques. David Sandwell a passé de nombreuses années à réaliser ces cartes. Et il sait mieux que personne à quel point nous connaissons mal notre propre planète, en comparaison des plus proches dans notre système solaire. On a envoyé sur Mars un satellite muni d'un laser capable de cartographier la topologie avec une résolution d'environ 1 km. C'est ainsi qu'on a pu obtenir ces cartes de Mars incroyables. On a même pu faire un globe à partir de ces données. En orbite autour de Mars, le vaisseau spatial peut utiliser la lumière, des lasers, pour révéler un paysage de canyons géants et de montagnes avec une précision de détail fantastique. Mars est à plus de 55 millions de kilomètres de la Terre, mais nous connaissons beaucoup mieux sa surface que nos reliefs sous-marins. Pourtant, des cartes du sol océanique commencent à prendre forme et les informations s'accumulent, nous permettant d'avoir une représentation plus précise de ces paysages cachés par les eaux. Les chercheurs entrent les données fournies par le sonar dans un logiciel nommé Fledermaus, qui modélise les fonds océaniques en 3 dimensions, en employant des couleurs pour représenter les différentes profondeurs. Ce sont ces données que nous avons utilisées pour recréer les fonds marins comme s'ils n'étaient pas recouverts d'eau. Si nous pouvions faire des randonnées dans ces montagnes, nous serions mieux à même de nous représenter l'échelle de ce monde inconnu. Grâce à l'animation numérique, nous offrons aux océanographes la possibilité de réaliser un de leurs plus grands rêves. Ils vont pouvoir se déplacer sur le fond marin et admirer le paysage. À l'échelle humaine, nous saisissons mieux l'incroyable étrangeté des fonds océaniques. L'animation numérique nous montre la taille surprenante de canyons comme celui de Monterey. Très peu de ces formations ont leur équivalent sur la terre ferme, tels que des endroits accessibles pour tenter de se représenter l'échelle de ces paysages marins. Avec ses quelques 500 km de long, le canyon de Monterey est quasiment aussi grand que le Grand Canyon du Colorado.